Alors, ce que je trouve intéressant, c'est même le thème de, enfin, comment dire, ce type de journée. Alors, accompagnement, insertion, formation. Je ne suis pas convaincu qu'il y a 20 ans, on aurait utilisé ces trois termes. On voit bien qu'on est rentré dans ce qu'on appelle la postmodernité. Et comment dire, on est rentré dans l'éclatement. On verra dans le jargon, on va un peu jargonner, mais on va essayer de vulgariser un peu, parce que c'est vraiment, il y a tout un langage qui s'est extrêmement florissant qui s'est mis en place. Donc un éclatement des ingénieries, lié aussi aux éclatements de nos sociétés, notamment dans les domaines sociaux. Alors, vous voyez aussi ingénierie, formation, adulte. Là, il y a déjà trois termes. Et il faudra, enfin, on va ensemble questionner des sortes d'évidences. L'ingénierie, comme disait la collègue, on sait tous ce que c'est. Effectivement, qu'est-ce que c'est que l'ingénierie? Donc on va prendre la phase sud pour bien définir ce que c'est que l'ingénierie. Qu'est-ce que c'est qu'un adulte? On voit bien aussi que qu'est-ce que c'est qu'un adulte? Cette question-là n'est pas aussi évidente. Et puis la formation, de quelle formation on parle? Et de quelle comment dire, représentation, de quelle pratique de formation on parle. Donc voilà, alors je vais faire ce qu'il ne faut pas faire, je vais faire une sorte d'intervention un peu magistrale, mais j'espère qu'on aura un peu de temps pour faire un peu d'aller-retour entre vos questions et peut-être les réponses que je peux y apporter, mais aussi Annie. Alors adulte, qu'est-ce qu'on entend par adulte? Et est-ce qu'on forme les adultes ou est-ce qu'on les aide à se former? Ça, c'est une question qu'on doit tous se poser. L'ingénierie, c'est le noyau dur de mon intervention, puis de la formation, bien sûr, peut-être en complément de l'ingénierie pédagogique. Et puis, ce que à l'école de Rennes, on pourrait dire, on a, comment dire, conçu un nouvel archipel. Et vous avez un tableau à double entrée qui schématise un peu la philosophie que l'on a choisie, ça veut dire l'éclatement sur trois niveaux de l'ingénierie de formation. Donc là, je pourrais m'attarder un peu plus sur ce dernier point. Un adulte, c'est quoi un adulte? Parce que là, vous êtes probablement tous des intervenants sur de jeunes adultes, des moins jeunes, ou des adultes, on pourrait dire des seniors. On voit bien que l'adulte en lui-même, c'est une notion qui n'est pas très stabilisée, c'est une notion floue. Et on a une définition qui peut être juridique. Bah oui, à 18 ans, le juge des enfants ou le juge, voilà, si vous avez fait une connerie à 17 ans ou à 18 ans, c'est pas la même chose. Donc on devient adulte à 18 ans, y compris adulte sur le plan du vote. On voit bien que les définitions juridiques ne sont pas suffisantes. Les sociologiques, on voit bien aussi que selon les époques, l'adulte n'est pas le même, psychologique et biologique. Donc il y a de multiples façons de définir l'adulte, qui est notre matière première à nous tous. Et il faut dire aussi que dans le temps plus récent, vous avez alors c'est Boutinet qui parle de trois types d'adultes. L'adulte étalon, ça veut dire celui qui est sûr de lui, qui est le modèle éducatif, et sur un modèle de société qui pouvait se dire un peu paternaliste, etc. Donc l'adulte est la parole du père. Donc jusque dans les années 60. Puis la crise de l'autorité et aussi la crise tout court qui est arrivée dans les années 70-80, la crise sociale, et l'adulte un peu qui devient inachevé en développement, hein, celui qui est toujours en projet. Et puis avec les années 90, instable et immature. Et on a tous, sans doute, si on est dans l'insertion, dans la formation, dans l'accompagnement, à avoir auprès de soi des adultes de 40, 50 ans qui pourraient être définis comme immatures. Donc la maturité, ce ne serait pas l'apanage de l'adulte. Donc on est véritablement dans le champ de la formation, de l'accompagnement et de l'insertion, dans des notions, même la notion d'adulte, qu'il faut reprendre et qu'il faut regarder à plusieurs fois, puisque ces notions ne sont pas stabilisées. Alors, Boutinet parle quand même de trois âges adultes. Hein. Le jeune adulte, sans doute peut-être dans le champ de l'insertion, la première insertion, c'est le passage entre la formation, l'éducation et la vie économique. Et certains d'entre vous, c'est un temps qui s'allonge énormément, hein, qui peut flirter avec la trentaine, voire plus. Là, on a véritablement, chez le jeune adulte, le désir de réalisation. Il y a une vie à faire.
hein. Et puis la recherche d'autonomie. Il y a autrement l'adulte du mi-temps de la vie. Celui qui a encore un futur, qui a un présent, mais qui a déjà un passé. Et cet adulte-là, c'est celui sur lequel on peut asseoir son expérience. Principalement, c'est un peu avec celui-là qu'on pourra travailler avec la question de l'expérience. Et puis, l'adulte accompli, c'est peut-être certains d'entre nous, celui qui a déjà toute son histoire et puis qui voit la perspective de la retraite, alors la retraite avec ses deux sens, hein, la mise en retrait ou le retraitement, c'est-à-dire aller dans une nouvelle vie. Et là aussi, dans l'adulte accompli, on a aussi bien sûr les seniors et on va bien notamment dans la question de l'accompagnement, on a l'accompagnement des deux bouts de la vie professionnelle, ceux qui ont peine à rentrer dans le champ économique et puis ceux qui en sortent trop tôt sans pouvoir y retourner une deuxième fois. Donc c'est la question aujourd'hui des seniors. Alors, la question, c'est maintenant, l'adulte, on voit bien que, ingénierie en formation d'adulte, mais déjà, la notion d'adulte, c'est extrêmement complexe, multiforme, et la question de la formation, ça ne va pas de soi non plus. Parce que sur quelle conception de la formation on s'appuie? Est-ce que on verra que la France a été extrêmement marquée, la France, mais d'autres pays aussi, ont été marqués par le modèle scolaire. Hein. Et c'est souvent le modèle implicite des formateurs. On verra le modèle scolaire. Il y en a sans doute d'autres. Et en formation d'adultes, on aura des contre-modèles, comme ceux qu'on trouvait il y a quelques dizaines d'années quand l'éducation populaire et l'éducation permanente se sont développées en France, à partir des années 60. Et puis ici, on est bien placé, ici, à Nancy. Hein. Donc, ce que l'on peut appeler notamment l'andragogie, enfin ce que les Nord-Américains appellent l'andragogie, ce qu'on appelle ici, plutôt en France, la pédagogie des adultes. Alors c'est un Allemand qui va fonder cette notion-là en 1833. Et puis, il y a des différences. Alors, c'est extrêmement controversé cette notion d'andragogie. Hein. Pour certains pays, c'est une science. Pour d'autres, c'est une méthode. Alors, je ne rentre pas dans les détails. C'est pas l'objet aujourd'hui. Mais c'est très controversé. Est-ce qu'il y a une méthode d'apprentissage pour les adultes qu'il n'y aurait pas pour les enfants ou les adolescents? Ça, c'est tout un débat qui aujourd'hui est encore lancé. Alors, pour la petite histoire, là, vous avez une définition de l'andragogie, formation des adultes dans ses aspects psychopédagogiques d'une part, les motivations, puisqu'on verra que dans la formation des adultes, la motivation prend une part prépondérante, les modes d'apprentissage et sociopédagogiques, l'environnement situationnel, institutionnel, etc., et ses aspects pédagogiques, les méthodes et les techniques. Donc on voit que former des adultes suppose derrière que l'on ait une approche différente que celle de l'enfant. Ça, c'est les tenants de l'andragogie ou de la pédagogie des adultes. Un adulte est supposé sachant. Ça veut dire qu'il a déjà accumulé des connaissances, de l'expérience. Ce n'est pas un grand vase à remplir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'apprenant adulte? L'adulte, souvent, quand on est en formation d'adulte, on va s'appuyer sur la réalité, ça veut dire sur les réalités vécues des adultes. Et l'adulte apprend par l'apprentissage. Nous avons tous une vie professionnelle, des années d'expérience. Et cette question, on voit bien, elle est au cœur de l'apprentissage adulte, c'est l'expérience. Mais l'adulte, alors on dit, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. L'adulte, c'est un âne qui doit avoir soif. Ça veut dire, c'est une personne auquel on doit, alors si on a à travailler avec des adultes et à former des adultes, aider les adultes à se former, on voit bien qu'on doit tenir compte de ce qu'ils sont, de ce qu'ils désirent, de leur motivation, et puis de ce qu'ils savent. Donc il y a bien une complexité supplémentaire. Et puis, on doit aussi savoir qu'avec l'âge aussi, bien sûr, les personnalités se creusent et quand on a un groupe avec plusieurs catégories d'âge,
une grande difficulté aussi à avoir un modèle unique. Et c'est toute la difficulté d'animation de groupe avec des expériences différentes, des classes d'âge différentes, etc. C'est ce qui est une des caractéristiques aussi de la formation d'adultes. C'est l'hétérogénéité. Alors, ce que nous dit Knowles sur l'andragogie, les adultes ont besoin de savoir pourquoi ils doivent apprendre quelque chose avant d'engager une formation. Et ça, c'est la vraie difficulté en formation d'adultes, et notamment dans le champ de l'insertion, quand vous avez des programmes à faire passer, et des adultes qui sont plus ou moins, qui se sentent plus ou moins imposés à assister à des séquences de formation, puisque ça répond à un dispositif imposé par une région, par un département ou par une autre institution. Et les adultes ont besoin d'être respectés, donc d'être perçus comme des individus, capables d'autonomie et de prendre leurs propres décisions. Est-ce qu'on est capable, nous, dans nos pratiques, de tenir compte de cette donnée? Et puis l'expérience signifie ce qu'ils sont. Il est important de personnaliser leur apprentissage en tenant compte de leur motivation et de leur niveau d'intérêt. Et ça, c'est la plus grande difficulté dans le champ de l'animation, c'est de bien comprendre à qui on a affaire. Donc toujours, quand on est formateur, ingénieur formation, la première chose à voir, c'est de bien comprendre à quel public on a affaire, à quelle classe d'âge, quelle est leur motivation pour assister à une séquence de formation. Sont-ils volontaires ou non, etc. Et on voit bien que la performance d'une formation tient lieu de la prise en compte des expériences et des motivations. Et puis, bien sûr, il y a leur vie qui tourne autour, c'est-à-dire qu'ils ont aussi une vie sociale, familiale, et des loisirs, et qu'à un âge où déjà la vie s'est installée autour de nous. Donc il faut tenir compte de leur vie sociale aussi quand on est en formation. Alors la formation aussi, qu'est-ce que c'est que la formation? La conception qu'on a de la formation, elle ne se limite pas, parce que là je parle peut-être à des responsables de centres de formation. Souvent les responsables de centres de formation, effectivement, eux, leur travail, c'est de vendre de la formation, et c'est de produire de la formation. Mais bien sûr que, tout le monde le sait, mais c'est que la formation ne se limite pas à celle que l'on paye. C'est-à-dire qu'on apprend tous les jours, et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui qu'on valide les acquis de l'expérience. C'est-à-dire qu'on tient compte qu'on se forme tous les jours. Et il est intéressant aussi d'identifier, quand on est responsable formation, formateur ou autre, de repérer quels sont les apprentissages se forment. Alors on apprend par soi-même, bien sûr, notamment on est dans la société où le savoir, il y a ce qu'on appelle une obsolescence du savoir, c'est-à-dire qu'on apprend, on a été en formation, on a acquis des connaissances, et puis 6 mois après, ça y est, c'est déjà obsolète. Donc on voit bien que la question aujourd'hui qui se pose, c'est vraiment la question de l'auto-formation est aujourd'hui au cœur des questions de la formation. Et on apprend aussi socialement, ça veut dire au contact des autres. Et l'auto-formation, elle est très souvent sociale. Un ouvrage, un bouquin, c'est d'abord avant tout une pensée d'un autre. Donc on a bien cette question aujourd'hui que l'apprentissage, il est extrêmement socialisé. Alors, dans les groupes de travail, dans les groupes projets, dans les méthodes de travail au quotidien. Donc on apprend aussi en situation de travail. Et là, on apprend énormément en situation de travail. Et certains d'entre vous le savez bien, puisque certains organisent des ateliers d'analyse de pratique, par exemple. Donc, c'est à partir de l'expérience acquise en situation de travail que l'on essaye de faire émerger les connaissances. Et puis, bien sûr que l'expérience, ça ne vaut rien. C'est Gaston Pinault qui le dit. L'expérience ne vaut rien si on ne se penche pas sur cette expérience, si on ne la réfléchit pas. Donc, l'expérience devient une connaissance si on a un retour réflexif sur cette expérience. Et comme je vous le disais tout à l'heure, trop souvent aussi, on réduit beaucoup trop la formation
à un modèle qui est scolaire. Alors, c'est quoi le modèle scolaire? C'est le face-à-face pédagogique, et puis c'est la relation maître-élève. Ça veut dire qu'il y a un qui sait et des personnes qui ne sont pas censées savoir. Et on s'adresse à des individus. On ne s'adresse pas à un groupe interactif, on s'adresse à une juxtaposition d'individus. Ça, c'est un peu le modèle scolaire, qui a très bien fonctionné pour l'alphabétisation, mais qui montre toutes ses limites, notamment en formation d'adultes. Là, si on veut effectivement respecter les adultes, notamment intégrer la motivation, ainsi que l'expérience, on voit bien que là, la question de l'interactivité, de la coformation du groupe et de la coopération du groupe est importante. Et puis aussi sortir la formation peut-être des lieux propres. Ça veut dire les déplacer dans des visites d'entreprise, la déplacer peut-être sur site, etc. Donc on voit bien que toutes ces questions sont posées.